compléter donc ces pistils, on va venir au je le rince vraiment bien de manière à ne plus avoir de tout. Parce que le quand même assez clair. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un tutoriel afin d'apprendre à dessiner un coquelicot et lui apporter un petit peu de couleur avec de l'aquarelle. Alors au niveau du matériel pour réaliser ce tutoriel, on a besoin donc de papier. Alors le papier, on peut prendre du papier classique d'imprimante, ou on peut prendre du papier lisse si on veut que le stylo glisse un petit peu mieux, mais vraiment le papier d'imprimante ça suffit. Si on veut ensuite faire la dernière étape, coloriser à l'aide de l'aquarelle, mieux vaut dessiner directement sur son papier donc aquarelle. Ensuite, au niveau des stylos et des feutres, alors premièrement, il faut prévoir un crayon. L'idéal c'est un critérium parce qu'il est fin, donc on va pouvoir repasser par-dessus sans gommer, ou alors gommer en tout cas beaucoup plus facilement. Donc une gomme fine si besoin pour gommer les petits détails à la fin. Et ensuite il nous faut des feutres style feuille liner, donc des feutres noirs. Alors on peut retrouver les microns, les célèbres microns, qui sont vraiment très bien au niveau de la qualité de l'encre, mais aussi ils sont waterproof, donc ça va permettre si ensuite on veut venir rajouter de l'aquarelle à la fin, ils ne vont pas baver. Alors il y a plusieurs types de marques, il y a les Winsor & Newton, les Tombow. Moi j'aime beaucoup aussi ceux que je vous présente souvent, les Marvi Ushida, Staedtler aussi qui en fait. Et là pour celui-là tutoriel, je vais utiliser les Unipin de Uniball. Alors, pareil, ils sont waterproof, donc ça veut dire vraiment qu'on va pouvoir ensuite rajouter de l'eau par-dessus et les feutres ne baveront pas. Mais en plus, quand ils résistent à l'eau, l'avantage c'est que quand on va dessiner, des fois on a la main qui frotte. Enfin, moi je sais que j'ai la main qui frotte en tout cas. Et ça va permettre justement que le feutre ne bave pas. Donc on va pouvoir continuer tout son dessin tranquillement sans avoir de bavure d'encre noire qu'on ne peut plus ensuite enlever. En feutre eyeliner, alors l'idéal c'est d'avoir deux types de feutres. Un à pointe large, donc ici par exemple j'ai un 0.7, un 0.5 ou un 0.4 peut faire l'affaire. Hein. Là voilà 0.7 moi j'ai pris, donc j'ai pris vraiment un plus large pour avoir un meilleur contraste entre, vous allez voir, entre le contour de la fleur et les petits détails qu'on va mettre à l'intérieur. Ensuite on prévoit donc un feutre fin, ici j'ai pris un 0.05. Il existe aussi des 0, voilà, chez Marvi Ushida là par exemple j'ai un 0.03, donc il est encore plus fin. C'est vrai que pour ajouter les petits détails à l'intérieur, c'est quand même bien pratique. Donc un feutre assez large et un feutre à pointe très fine. Vous allez voir un petit peu les contrastes ensuite dans la fleur. Et de l'aquarelle évidemment pour venir ensuite coloriser donc notre fleur. Donc aquarelle et pinceau. Alors, dans cette première partie, on va dessiner le coquelicot étape par étape. Moi, je vous conseille dans un premier temps de le faire au crayon ou au critérium. Vous allez voir, vous pourrez repasser sans problème en fait sur votre crayon avec les feutres noirs. Ceux qui sont waterproof, vous allez voir, ils sèchent généralement très vite. Donc vous allez pouvoir gommer ensuite sans problème si vous avez des petits résidus de crayon qui se voient. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à attendre quelques minutes que l'encre soit bien sèche avant de gommer pour éviter les bavures. Moi, je vais commencer directement au stylo, tout simplement parce qu'en fait, la caméra, je trouve que le crayon ne ressort pas très bien. Mais voilà, je fais toujours d'habitude une première étape au crayon. Comme ça me permet évidemment de rectifier sans passer directement au stylo. Donc, première étape à faire le crayon, mais moi, je la saute pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors, première étape du coquelicot, on va faire comme une coupelle. On va dessiner en fait le premier pétale. C'est celui sur lequel tout va venir reposer. Donc, on fait vraiment, voilà, une sorte de coupelle et on va venir rassembler en fait, rejoindre ce bord et ce bord en faisant des petits, on va donner un côté un peu naturel au pétale en lui faisant tout simplement un petit peu des tremblements, vous allez voir. Donc là je fais un petit peu comme un bourrelet de chaque côté et je vais venir rejoindre l'autre côté. Hop, on n'hésite pas même à descendre à certains endroits, ça va lui donner un aspect plus naturel et je refais un petit bourrelet de l'autre côté. Par dessus ce premier pétale, je vais venir déposer en fait un arc de cercle. J'ai donc dessiné ici le pistil de mon coquelicot.
donc sous forme d'arc de cercle, et je vais venir le compléter avec des petits traits, voilà, à l'intérieur. Je suis toujours avec mon feutre à pointe large, j'ai oublié de le préciser au départ. Donc moi ici j'avais pris un 0,7. Vous voyez qu'ici j'ai un petit peu dépassé. Alors si vous arrive, ça vous arrive quand vous faites les fleurs d'avoir des petits traits comme ça qui dépassent, c'est pas grave parce qu'ensuite on va pouvoir venir les camoufler avec nos petits détails qu'on fera au feutre fin. Donc une fois que j'ai fait le pistil, je vais venir faire les étamines. Alors pour faire les étamines, je vais faire tout simplement des petits traits autour du pistil, autour de mon arc de cercle. Je vais essayer de garder une cohérence, c'est-à-dire que les pistils vont venir en fait toujours s'orienter vers le centre. Ils vont avoir voilà, un effet un petit peu arrondi vers l'intérieur, comme s'ils venaient en fait se rejoindre. On peut en faire des plus grands, des plus petits, on varie. Et pour compléter donc ces pistils, on va venir au bout. Donc pour compléter en fait nos pistils, ici en fait ce qu'on appelle, enfin, ce qui forme les petites tiges, c'est ce qu'on appelle les filets. Et on va venir compléter pour que ça forme l'étamine au complet. On va venir faire ce qu'on appelle l'entaire. De sorte, en fait, vous faites comme des petits ovales, comme des petits œufs noirs, tout au bout, voilà, des tiges, donc ça s'appelle des filets. On varie donc sur les tailles. Ça peut venir aussi se chevaucher les unes aux autres. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire venir... Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter nos autres pétales. Donc là, je pars à peu près de quelques millimètres un petit peu plus loin là, du centre de ma fleur. Et je vais venir faire le pétale supérieur. Donc pareil que tout à l'heure, je monte et je vais venir ici faire des petits tremblements pour apporter un aspect naturel à ma fleur. J'hésite pas à faire voilà, une petite pointe qui descend. Et je viens, on arrondit un petit peu le bord et je reviens reposer donc sur mon premier pétale. On ne le fait pas trop haut ni trop bas. Voilà. En proportion, il est légèrement un peu plus grand en fait que notre premier pétale. Ensuite, je pars du milieu de ce pétale et je vais venir faire un pétale sur le côté. Donc celui-là, il va partir, je vais l'orienter vers la droite pour venir en fait rejoindre le milieu de mon premier pétale ici. On a à chaque fois à peu près au milieu. Hein. Donc pareil, je fais une courbure et j'hésite pas à faire ensuite des petits tremblements en haut. Hop, pareil de l'autre côté. Donc je pars pareil un petit peu plus haut, je peux partir un peu plus haut. Et j'arrive donc ici, on va essayer de partir, d'arriver un peu plus bas sur notre premier pétale. Donc pareil, je pars sur le côté, petit tremblement et je descends ici. Pour donner une impression de pliure un petit peu sur notre pétale, on va venir en fait partir d'ici et vous allez voir, on va rajouter en fait une sorte de bordure qui va venir doucement, voilà, se fondre sur le premier. Et vous allez voir après, ça donne une impression en fait que notre pétale est plié. Alors là, je l'ai peut-être fait un peu trop haut. Il aurait mieux fallu avoir voilà, une jonction quand même continue. Ça va donner l'impression que le pétale est un peu plié. Alors on peut le faire à plusieurs endroits. Hein. Moi, je le fais que d'un côté. Une fois qu'on a fait donc nos pétales, on va venir y rajouter à l'aide du feutre fin, donc ici le 0,05. On va venir y rajouter tout simplement les rainures des pétales. Donc on va suivre la courbure de chaque pétale. On va commencer par celui d'en haut, vous allez voir. Voilà. Alors, vous voyez, ça forme en fait, comme on a choisi un feutre fin, ça forme un contraste. Donc ça va vraiment mettre en valeur le pétale. Alors, on varie les hauteurs. On n'hésite pas, voilà, à même apporter une petite touche un petit peu tremblante. Des fois, ça fait joli aussi. Ça donne un côté un peu plus naturel au pétale. Et parfois, vous allez voir, on va venir en fait arrêter et le continuer un petit peu plus haut.
ici, là, on avait laissé une pointe exprès. Donc là, on va venir l'allonger. Pour donner en fait l'impression un petit peu d'une fissure en fait dans notre pétale. Là, on va venir compléter. On peut en faire partir d'en haut. On ne charge pas trop ceux du haut. Et on en fait un petit peu au milieu. On peut venir compléter si nécessaire. On va faire ensuite pareil sur l'autre côté. On peut orienter notre feuille pour être toujours en fait de face. Et pareil, on suit. Vous voyez ici j'ai une courbure. Je fais pareil en fait avec mes rainures. Et je saute. Et je continue un peu plus haut. Je varie sur les tailles. Un peu plus haut, un peu plus bas. Donc là par exemple ici j'avais un petit peu dépassé, je peux venir le rattraper, c'est le moment. Voilà. Avec donc une rainure. Je tourne la feuille, je fais de l'autre côté. Alors là par contre on va pas venir faire la pliure, vous verrez, on le fera après. On peut partir du centre comme du bord, ça c'est vous qui voyez. Voilà, moi des fois je fais un petit peu au hasard. Et ici, donc cette partie ici, la pliure du pétale qu'on a laissé apparente, on va venir le faire mais dans l'autre sens. Là on en fait juste quelques-uns. Voilà, pour montrer vraiment l'effet en fait comme si le pétale était plié. Et donc on voit un petit peu les rainures mais dans l'autre sens. Et enfin on finit avec le dernier pétale, donc celui qui ressemblait, notre base, celui qui ressemblait à une coupelle. Donc là on va partir du centre et on va vraiment venir épouser la courbure de notre pétale. Donc on peut commencer de l'extérieur. Donc là pareil, hop, je vais venir rattraper une petite erreur de tout à l'heure. Une fois qu'on a fini l'ensemble de notre coquelicot, on peut venir, ça c'est optionnel, rajouter un petit peu en fait un effet plus foncé sur les bords des pétales, ça va donner un petit peu de profondeur. Donc soit on reste sur notre 0,05, soit si on en a possibilité, on peut prendre même encore un plus fin. Donc ici par exemple je vais prendre le 0,03. Bon, le 0,05 fait très bien l'affaire aussi. Hein. Et donc en fait on va venir un petit peu apporter de profondeur, donc on va vraiment être très léger sur notre stylo. Et reprendre notre base pour un petit peu foncer tout ça. C'est vraiment, les mouvements sont très légers, on force pas sur le stylo et on suit les rainures qu'on a fait tout à l'heure pour apporter, voilà. On peut même rajouter encore plus de profondeur ici, de noir sur la base. Mais il faut que ça fasse vraiment un effet fondu, donc il faut que ce soit très léger et que ça reste quand même assez bas. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec le 0,03, je vais essayer de faire un petit peu le 0,05. On reste donc sur la base et on étire le trait en fait vers la hauteur. Voilà. Et pareil donc sur chaque pétale, on suit toujours le sens.
Alors voilà pour le coquelicot. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, les éléments. Alors maintenant qu'on a fait l'ensemble de notre coquelicot, on va venir y rajouter les petits détails, donc la tige, les feuilles, et vous allez voir, on peut même y rajouter un petit bourgeon. Alors moi, je l'ai fait trop bas sur ma feuille. Idéalement, il aurait fallu le faire un petit peu plus haut, évidemment, pour que je joue un petit peu plus sur la tige. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc ici, je reprends mon feutre épais et je vais venir y faire une tige. Alors, on lui donne un petit peu de souplesse, on ne fait pas tout droit. Et je vais venir en faire un deuxième très rapproché. Alors, s'il n'est pas complètement en fait dans la même lignée que celui-là, c'est pas grave, au contraire, ça va donner un petit peu de naturel aussi à la tige. Voilà, hop, vous voyez, donc même ici, on a un petit peu des petits tremblements, on va dire. Mais bon, au contraire, c'est bien parce que ça donne du naturel. On va venir, vous avez vu, sur le coquelicot, on dirait qu'il a un petit peu des... On dirait que le pédoncule a un petit peu des poils. Donc on va venir les rajouter avec le fin. Donc ici, j'ai pris le 0,3. Peut-être même un petit peu trop fin. Je vais reprendre le 0,5. On peut les faire dépasser un petit peu. Voilà, on part du centre et on les oriente en fait vers la gauche et vers la droite. Il faut que ce soit un petit peu en bataille pour justement donner un aspect naturel à la tige. Ensuite, on va venir y rajouter une feuille. Alors là, on peut mettre un autre pédoncule ou on peut partir de celle-là, c'est un petit peu au choix. Moi, je vais partir de celle-là. Et en fait, voilà, on va partir, on redonne un côté un petit peu avec des courbures et on va venir y faire nos feuilles. Ici, donc, j'évase et je reviens vers le centre et pareil ensuite dans l'autre sens pour revenir. Là, on y va, je pars pareil, je fais une petite tige. J'évase pour revenir et je reviens. Pareil de l'autre côté. On peut varier sur les tailles. Donc par exemple ici, si je fais une taille assez moyenne, là je vais en faire un peu plus grand pour venir compléter en fait tout cet espace vide. Et en évitant de surcharger avec trop de feuilles, je vais en faire un peu plus grand. Vous allez voir. Je fais une feuille, pardon, un petit peu plus grande. Voilà. Ensuite, alors les feuilles, on a plusieurs possibilités pour les remplir. Soit on peut faire le choix, voilà, je reprends, pareil, on joue toujours sur le contraste. Hein. Les extérieurs sont donc comme la fleur, les extérieurs sont avec le feutre épais, ici mon 0,7, et l'intérieur toujours avec le feutre fin. Donc on peut tout simplement choisir le côté un petit peu épuré et faire juste un trait à l'intérieur. Moi, ce que j'aime bien, c'est voilà, on part du centre et je vais venir rejoindre et je vais faire des allers-retours en fait avec le sommet et la base de ma feuille. Je donne des côtés un petit peu, j'hésite pas même à croiser les rainures. Voilà. Et là, au contraire, on joue justement sur les tremblements et les traits qui viennent se croiser. Et pour finir, je vais rajouter un petit bourgeon de l'autre côté. Donc je reprends mon feutre épais, je repars à peu près de la base de ma tige, de mon pédoncule. Et je vais venir tout simplement remonter et croiser, donner une impression, voilà, ici de retomber. Donc je retourne vers le bas, je courbe en haut et je retourne vers le bas. Et ici, je vais faire un petit peu comme une feuille, que je vais venir ensuite compléter par d'autres en fait, comme d'autres feuilles qui repartaient sur le côté, voilà. Et je peux m'arrêter un petit peu avant pour donner cette impression de bourgeon. Ici, je refais la même technique que j'ai utilisée pour le coquelicot là-haut. Je pars du centre et je complète en suivant mes courbures extérieures et je varie donc sur les hauteurs. Pareil en haut. Et je peux rajouter une feuille ici.
histoire de ne pas laisser ce côté complètement vide, voire même une petite ici. Et pareil que tout à l'heure, je complète avec mon feutre à pointe fine. On peut rajouter aussi sur notre bourgeon un petit peu parce que je trouve un petit peu trop en pointe. Je vais rajouter en fait tout simplement un petit pétale que je vais arrêter là. Voilà, pour lui donner un côté un peu plus arrondi. Voilà. Alors pour maintenant coloriser donc le coquelicot. J'ai donc en fait reporté, parce que vous avez vu tout à l'heure, je l'ai fait en fait sur une feuille de papier machine en fait classique. Donc là j'ai reporté mon dessin sur du papier aquarelle. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude dans la description de la vidéo. Mais là j'utilise du papier, je ne sais pas si on voit bien, voilà, XL aquarelle, hein, c'est du papier qui est vraiment pas cher pour s'entraîner en tout cas. J'ai pris donc ma palette d'aquarelle. Pareil, je vous mets tout en description. Moi c'est une Sennelier de, je crois, 18, quelque chose comme ça, que je complète en fait au fur et à mesure. Et là j'ai des pinceaux Winsor & Newton. Alors là j'ai pris donc le numéro 3. Et pour le coquelicot, je vais utiliser en fait cette couleur qu'on voit ici. C'est en fait le Garance foncé. Donc je vais venir en mettre un petit peu sur ma palette. Donc je mouille un petit peu mon pinceau et je viens l'essuyer sur le bord de mon pot. Et je viens vraiment prendre beaucoup de pigments ici. Donc ce que je vais faire pour mon coquelicot, j'ai déjà laissé sécher bien mon encre avant de venir repasser la peinture. Alors, ici j'ai utilisé moi les Unipin, donc il n'y a pas de souci, ils sont aquarella, n'importe quoi je veux dire. Ils sont en fait waterproof, donc il n'y a pas de souci, l'encre ne va pas venir baver. En revanche, voilà, par sécurité, je te laisse toujours sécher quand même 2 minutes. Alors ce que j'ai fait, c'est que donc je charge mon pinceau qui est vraiment à peine mouillé de pigment et je vais venir en fait faire ma base de mon pétale. Alors je vous montre avec celui du côté. Alors ici je vous montre pour coloriser l'intégralité du coquelicot de manière en fait en suivant en fait le coquelicot. Mais on peut venir aussi faire le choix de dépasser. C'est joli aussi je trouve quand c'est pas suivi, quand l'aquarelle est vraiment complètement décalée de l'encre. Ensuite je mouille mon pinceau légèrement. Je l'essuie et je vais venir en fait estomper ma couleur. Pour vraiment en fait suivre ce que j'ai fait au stylo, c'est-à-dire de partir du plus foncé au plus clair sur mon pétale. Pareil, je rince, j'essuie mon pinceau et de nouveau j'étire ma peinture. Je le fais une dernière fois. Là je le rince vraiment bien de manière à ne plus avoir du tout de peinture sur mon pinceau et je viens sur la fin, voilà, on obtient vraiment quelque chose de très clair sur la fin. J'étale bien de manière à ne pas avoir d'auréole sur mon pétale. Et je vais venir faire pareil avec les autres. Donc pareil à chaque fois, hein, j'essuie mon pinceau. Donc là je reviens me charger en pigment. Et je vais venir ici. Alors attention, je fais bien le tour de mon pistil. C'est pareil que tout à l'heure. Je rince mon pinceau pour venir étirer ma peinture. Je rince de manière à ce que mon pinceau soit bien propre.
Oui, et je continue avec les autres pétales. Je n'hésite pas à reprendre un peu de pigment si c'est nécessaire. Et à tourner aussi ma fleur. Alors pour celui-ci là, où on avait justement la petite pliure, on va venir faire pareil mais dans l'autre sens. Donc on va venir, donc pareil, je sors bien mon pinceau, je reprends un peu de pigment et je vais en mettre légèrement sur le bord extérieur du pétale. Je rince bien mon pinceau. Si je vois que ça commence à faire des auréoles, je prends un petit peu ma peinture pour la faire redescendre jusqu'à la base de mon pétale. Et je fais enfin pareil avec le dernier. Je vais venir foncer un petit peu plus sur la base. Et je peux monter donc ma peinture. À chaque fois, je redescends mon pinceau pour faire glisser donc la couleur, pour donner un petit peu cet effet dégradé, voilà, du plus foncé de la base de mon pétale au plus clair au sommet de mon pétale. Et à chaque fois, je re-rince mon pinceau quand je vois que ça s'étire plus en fait, hein, quand j'ai plus le dégradé. Je reprends chaque fois d'un peu plus bas, pour me retirer. Voilà. Ensuite, je vais venir apporter une touche un petit peu de marron en fait sur mon pistil. Donc je vais prendre ici terre ombre naturelle. Je vais prendre celle-là. Je vais venir en fait la mettre en fond, voilà, derrière donc, les étamines. Un petit peu, voilà, de profondeur à ma feuille. Après, je vais coloriser donc mes feuilles. Et pour ça, alors moi j'utilise souvent pour les feuilles le vert sapin que j'aime beaucoup. Donc je reprends un petit peu de pigment que je vais mettre ici. Et j'essuie mon pinceau. Et je fais pareil que tout à l'heure sur les fleurs. Donc je mets bien le pigment à la base de ma feuille et j'étire ensuite vers le haut. Donc je sors bien mon pinceau sur le bord
Après, ce que je peux faire, c'est vraiment venir en fait sécher un petit peu mon pinceau, le tapoter donc sur mon torchon, reprendre un petit peu de peinture, un petit peu de pigment et venir en fait ajouter à quelques endroits, voilà, sur le bord par exemple de la fleur. Ça va venir faire des petites fusions sur le côté. Voilà. Je fais donc pareil pour les autres. Je peux faire aussi un côté un petit peu en haut en bas foncé. Et ensuite étirer ma couleur en essuyant complètement mon pinceau. En enlevant vraiment tout le pigment du pinceau. Et ensuite en étirant vers le milieu. Je rince mon pinceau et je fais pareil dans l'autre sens. Alors, vous avez vu que vraiment à chaque fois mon encre ne bave pas, il n'y a pas de souci. On peut y aller. Je mets quand même pas mal d'eau. Et l'encre ne bouge pas en fait, hein, vraiment du feutre. Il faut vraiment faire attention que le fine liner soit waterproof parce qu'ils ne sont pas tous. Donc c'est vraiment important de regarder. Soit écrit, voilà, soit waterproof, soit résiste à l'eau. Voilà. Et ensuite je rince bien mon pinceau et je reviens faire mon bourgeon ici. Le même principe que tout à l'heure. Du rouge, de garance foncée ici, là, de garance foncée sur la base. Que je vais venir étirer. J'étire vraiment mes pigments pour partir de plus clair au plus foncé, enfin du plus foncé au plus clair. Ensuite, je vais venir faire mon pédoncule ici, donc de mon coquelicot. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit peu de vert anglais avec du vert de sapin pour pas avoir complètement la même couleur que mes feuilles. En plus, parce que le pédoncule du coquelicot est quand même assez clair. Et je vais venir simplement peindre au milieu. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. C'est vraiment encourageant. Et puis pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets tout le matériel en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à partager vos créations sur Instagram si vous suivez le tutoriel. À me taguer, comme ça je viens voir. Ça me fait vraiment plaisir quand vous partagez vos créations. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc samedi prochain. Voilà, belle semaine, à bientôt.